Retour en Bourgogne pour cette soirée spéciale élection départementale sur France 3. Vous allez tout savoir avec les premiers résultats qui arrivent en ce moment même. Nous les détaillerons avec Elsa Bezin. Vous retrouvez également ces résultats sur notre site internet france3.fr. Nous les détaillerons, nous les expliquerons, nous les décrypterons avec Lilian Melet et Eric Sicot. Également, des invités nous ont rejoints. Pour l'UMP, le député de Côte-d'Or Alain Suguenot. Bonsoir Alain Suguenot. Et François Patria est avec nous pour le Parti Socialiste, président de la région Bourgogne, pour expliquer également ces résultats. Des résultats, donc, ils s'arrivent depuis Mâcon. Nous retrouvons Damien Boutillan, préfecture de Mâcon. Premier résultat définitif pour le département de Saône-et-Loire, Damien. Effectivement, ça commence à tomber avec déjà un premier binôme élu. Ça se passe du côté de Chauffaille. Marie-Christine Bignon et Arnaud Dury sont élus avec 53,79%. Et puis, il y en a un autre qui est passé très très près ce soir. C'est à Paray-le-Monial. C'est le binôme d'Andrea Carry et Carole Chenuet, pardonnez-moi, qui font 50,78% des exprimés, mais ils ne font que 19,75% des inscrits. Ils vont donc se retrouver pour un deuxième tour avec Stéphanie Gâteau et Louis Poncet du Parti socialiste. Voilà. Et puis nous commençons également à avoir des triangulaires dans le département, notamment du côté d'Urigny, où Gérard Collomb et Marie-Thérèse Drevet de l'UMP feront face à Catherine Fargeot et André Pelé pour le PS, et Alain Cognard et Audrey Richard pour le Front National. À noter qu'entre le PS et l'UMP, il y a 2 petites voix d'écart. Autre triangulaire du côté de Chagny, c'est Claudette Brunet-Leschenot qui arrive en tête avec 30,68%, suivi par le Front National Philippe Soulier et sa colistière, 30,03%, et puis l'Union départementale, Madame Darphin-Cécile et Sébastien Laurent, 28,89%. Dans les duels, je dirais assez classiques, le Creusot, gauche-droite, 32,10 pour l'Union de la gauche avec Laurence Borsois et Bernard Durand, suivi de près par les divers droites Marie-France Ferry et Gilles Signol, 27,91%. Autre duel, c'est à Mâcon, en faveur de l'UMP, 39,66% des voix pour Claude Canet et Hervé Reynaud, talonnés par le PS, 29,17%, Rodolphe Martin et Catherine Ndiaye. Enfin, Saint-Vallier, toujours un duel avec Elda Berger qui arrive en tête et Alain Philibert, 27,5%, face au Parti Socialiste, Hélène Gaufichon et Jean-Claude Lagrange, 26,59%. Merci Damien pour ces premiers résultats. Première tendance, Lilian Melet sur la Saône-et-Loire. Très difficile de dégager des tendances de ce qu'on entend parce qu'on est essentiellement sur des cantons, on va dire, qui ne sont pas décisifs dans une éventuelle bascule du département de Saône-et-Loire. Pas grand-chose à retenir, si ce n'est qu'on n'a pas vu pour l'instant, si je ne m'abuse, de Front National qui serait présent au deuxième tour uniquement avec le PS ou uniquement avec l'UMP. Quand le Front National est présent, c'est dans le cadre de triangulaires. Ça correspond à peu près aux résultats nationaux qu'on commence à voir. Édouard Ferrand vient d'arriver sur ce plateau pendant que je parlais sur la position du Front National qui se situerait plutôt dans certaines estimations en 3e position ce soir. Il y a un canton qui est intéressant, rapidement, c'est celui de Saint-Vallier qui était détenu pour partie par le Parti communiste avec Alain Philibert. Dans ce canton, c'est un petit peu étonnant, la gauche a extrêmement bien résisté puisqu'on va trouver Jean-Claude Lagrange, l'ancien président de la communauté urbaine, qui se situe au deuxième tour avec le Parti communiste au premier tour. Donc là, on voit une gauche qui a résisté sur un endroit qui est véritablement un fief absolu. Ça ne signifie pas du tout que ça va se passer comme ça dans d'autres cantons, bien sûr, du département et de la région. Nous partons pour Nevers. Des résultats arrivent là aussi, en direct de la préfecture de Nevers. Régis Guillon nous attend. Quels sont les résultats à votre disposition à cette heure-ci ? Eh bien écoutez, d'après nos informations, pas encore de binôme élu sur l'un des 17 cantons que compte la Nièvre. J'ai là les résultats de 7 cantons. Je vais aller à l'essentiel et d'abord vous parler de Château-Chinon. Il y aura un duel PS-FN. Le président du conseil général sortant sur ce canton de Château-Chinon, Patrice Joly, arrive en tête avec 37,10% des voix. Et il est suivi d'assez près finalement par le binôme FN Harold Blano et Isabelle Pack avec 30,35%. Voilà, duel PS-FN sur Château-Chinon la semaine prochaine.
Un autre canton assez emblématique de la gauche ici dans le département de la Nièvre, c'est celui de Corbigny avec le sortant et vice-président du Conseil général, Fabien Bazin. Eh bien, Fabien Bazin arrive deuxième. Il est effectivement devancé par le binôme incarné par Jean-Charles Rochard, le binôme de droite. Voilà, la droite en tête, sur Corbigny, suivi par Vivre la Nièvre, le PS et ses alliés de la gauche. Je passe à Nevers-2. Nevers-2, là, c'est un peu la surprise puisque c'est le FN qui arrive en tête. Nevers-2, c'est le canton qui s'étend de Saint-Éloi à Magnicourt. Et Christophe Gaillard, le conseiller municipal Front National de Nevers, arrive en tête devant donc la candidate de la gauche, la candidate sortante, Delphine Fleury, et son binôme Vivre la Nièvre. Donc là aussi, un duel à suivre la semaine prochaine. Le canton maintenant, on reste à Nevers, le canton de Nevers 4, là c'est le PS qui arrive en tête et il y aura un duel avec le mouvement Nièvre Avenir. Nièvre Avenir, c'est un peu l'émanation de Nevers Avenir qu'avait créé Denis Thuriot, le maire actuel de Nevers. Il a décidé de décliner son Nevers Avenir, vous le savez, en Nièvre Avenir, avec quelques binômes comme ça, parsemés sur la Nièvre. Et bien là, il y aura sur le canton de Nevers 4 un duel, donc PS et Nièvre Avenir. Je passe au canton d'Imphy. Un duel aussi entre le PS et le FN. Le FN arrivé en deuxième position et le PS arrivé en première position, bien sûr, avec Daniel Barbier, notamment le conseiller général sortant. Et Joël Julien, la maire d'Imphy justement. Donc là aussi un duel PS-FN. Je passe à Lusy où on pensait qu'effectivement une élection pouvait avoir lieu au premier tour et que Nièvre Avenir, donc l'étiquette des sortants du département et de leurs alliés de la gauche pouvait s'imposer dès le premier tour. C'est pas le cas. Nièvre Avenir, l'étiquette Vivre la Nièvre, on s'y perd presque, Vivre la Nièvre donc devra se battre au deuxième tour contre justement des sans étiquette. Voilà, donc là aussi sur le canton de Lusy, vous m'avez compris, un duel la semaine prochaine. Et puis j'en termine avec non, j'ai fini. Je revenais sur Nevers 2, voilà. Merci. Tout simplement. On vous tient au courant des résultats. Ce qu'on peut noter, c'est qu'à cette heure-ci, il n'y a encore pas de binôme élu ici dans le département de la Nièvre. Merci Régis Guillon en direct de Nevers. Vous le comprenez, les résultats arrivent en temps réel et nous vous les donnons dès qu'ils arrivent également en préfecture. Lilian Melet, sur cette situation dans la Nièvre avec des surprises? Alors, un premier point, on parlait du canton du Morvan, le canton de Château-Chinon, canton historique, puisque c'est pour partie le canton de François Mitterrand. Il faut rappeler que Patrice Joly, qui était précédemment le conseiller général du canton de Montsauche, qui a été intégré dans ce canton, au deuxième tour en 2011, il avait déjà affronté le Front National au deuxième tour. On a dans les zones rurales de la Nièvre un Front National qui est déjà élevé depuis un certain temps, et ça se confirme. Il y a en revanche une nouveauté qu'on a commencé à entendre concernant les cantons de Nevers. D'abord, c'est quand même la réussite d'un certain nombre de candidats estampillés marqués par Denis Thuriot, le nouveau maire de Nevers. L'un de ces candidats sur le canton de Nevers 4, Philippe Morel, c'est quelqu'un que ceux qui ont été le président du conseil régional ici connaît, puisqu'il a été conseiller régional précédemment sous les couleurs de l'UDF à l'époque au conseil régional de Bourgogne. Et puis on voit un Front National qui est élevé sur les cantons de Nevers. C'est la suite des élections municipales. Ça préfigure peut-être quand même des difficultés pour les candidats socialistes sur la ville de Nevers dans l'élan de cette municipale perdue. Là encore, il est un peu tôt pour savoir si ça peut préfigurer une difficulté de majorité pour le PS sur le conseil général de la Nièvre. Le canton de Corbigny quand même avec Fabien Bazin, c'est emblématique aussi de cette gauche rurale qui a du mal face au Front National dans la Nièvre. On va le voir dans la suite si ça se confirme. Il y avait une autre inconnue, c'était la vitesse à laquelle les résultats allaient nous parvenir avec ces cantons plus importants que lors des dernières cantonales. Donc pour ces départementales, eh bien ces résultats arrivent. Apparemment, nous allons partir pour Dijon. La préfecture de Dijon nous attend Lise Riget avec là aussi des résultats. Lise, sur ce département ? Oui, 4 résultats pour 4 cantons dont on connaît là aussi l'enjeu. En tout cas, pas de binôme élu non plus ici pour l'instant. Celui que je peux vous donner déjà, c'est celui de Beaune où on va assister à un duel. Le canton de Beaune plus d'ordinaire, plutôt acquis à la droite, et bien ça se confirme avec 20,90% pour Jean-Pierre Rebourgeon et Marie-Laure Rakic. Et puis ça passe aussi au second tour pour le Front National, donc avec Mathieu Tillier et Éléonore Thouin. En revanche, eh bien, les socialistes sont écartés de ce tour-là. On va ensuite
Regardez ce qui se passe. Alors du côté d'Arnel-Duc, cette fois-ci, parce que l'enjeu là aussi est important, triangulaire dans ce canton d'Arnel-Duc. La gauche qui joue gros dans ce canton immense. Eh bien, les socialistes sont en tête. Le tandem Béatrice Montjoint-Hermarie et Pierre Poileau avec 18,08%. Suivi là aussi par le Front National, René Lieuret, Delphine Schlegel, 15,91% des inscrits. Et puis enfin, triangulaire, et bien là c'est l'Union de la droite, emmenée par Claude Coron et Jérôme Soupard, donc triangulaire pour ce canton d'Arnel-Duc. On va voir que c'est le cas également. Je reprends mes feuilles. Pour le canton de Nuits-Saint-Georges, là aussi, où on assiste à une triangulaire, des résultats extrêmement serrés entre le premier tandem de l'Union de la droite, Valérie Dureuil et Hubert Poulot, et puis également donc le Front National qui arrive à 18,06%, juste derrière, l'Union de la gauche, Marie-Christine Garnier et Pierre-Alexandre Privot, et puis donc le Front National en troisième position, Richard André et Françoise Mulot. Voilà pour les résultats pour ces triangulaires-là. Notez enfin que du côté de l'Adoua-Sérigny, eh bien, on assiste cette fois-ci à un duel. L'Union de la droite en tête, Anne Parent, Denis Thomas, 23,65% pour ce premier tour. Et là aussi, c'est un duel avec l'extrême droite, le Front National, Noël Choued et Cindy David, 15,64%. La gauche est exclue de ce premier tour dans ce canton de l'Adoua-Sérigny. Merci Lise Riger, depuis la préfecture de Côte-d'Or à Dijon. Alain Suguenot, on a évoqué votre fief, le Beaunois, le sud de la Côte d'Or et la Côte d'Or en général. Votre réaction sur ce département principalement ce soir ? Je crois qu'il n'y a pas de grosse surprise, puisque concrètement, je pense que l'union de l'UMP et ses alliés est en tête, à part effectivement sur le canton d'Arnel-Duc. Mais le canton d'Arnel-Duc, rappelez-vous, ce sont 4 cantons et demi qui étaient tenus par la gauche. Donc concrètement, qu'il y ait aujourd'hui une triangulaire sur ce territoire, que le Front National soit là où il est, mais ce n'est pas non plus une grosse surprise dans le contexte même des départementales. Beaune, ça doit faire en pourcentage 51% pour Marie-Laure Akic, et avec un Front National à 24%. Donc la gauche, effectivement, ne peut pas se maintenir, vous l'avez rappelé. Et sur le canton, autrefois, de Beaune rural, disons. Je l'appelle ça le blanc d'œuf par rapport au jaune d'œuf, c'est ça, ce qui est un peu ridicule. D'ailleurs, ça explique certainement aussi le désarroi de beaucoup d'électeurs. Pas de surprise non plus. Je pense que Denis Thomas est très largement en tête. Et donc, dans ces conditions, il y aura, sans surprise, un deuxième tour avec un Front National qui est second. Mais la gauche est éliminée également de ce territoire. Un Front National qui est second et qui est moins élevé que ce qu'on pouvait penser dans certains secteurs. Oui, tout à fait. Je crois que c'est bien la confirmation de ce que l'Union fait la force et qu'en Côte d'Or, on le verra d'ailleurs sur d'autres territoires, parce qu'on a déjà quelques résultats. Je pense que l'Union de l'UMP, de l'UDI, aujourd'hui sera probablement dimanche prochain, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de triangulaires. Dimanche prochain sera en tête, bien sûr, et gagnera un certain nombre de cantons. Et je pense que c'était déjà prévisible. Edouard Ferrand, une réaction à ce qu'on vient de dire, un Front National qui ne serait peut-être pas aussi haut, qui ne sera pas le premier parti de France après les européennes? Alors, d'abord, je remercie tous les électeurs qui ont participé justement à ce vote civique, parce que l'abstention finalement n'a pas été aussi faible qu'avancée. Je pense qu'il y a eu un sursaut patriote. Le Front National est le premier parti de France. Si on additionne les voix de l'UMP, de l'UDI, des divers droites, bien évidemment. Mais je crois qu'il ne faut pas masquer les choses, c'est-à-dire que l'UMP est derrière le Front National sur le plan national. En Bourgogne. Pardonnez-moi, les estimations ne disent pas ça du tout, Edouard Ferrand, pour l'instant. Je crois qu'il y a eu une confusion. Non. Disant que si on additionnait les alliés de l'UMP, effectivement, l'UMP était largement devant. Voilà, c'est ça. Voilà. Le de droite est plus fort que le Front National. En ce qui concerne la Bourgogne sur un plan général, on multiplie à peu près par 3 nos résultats. Je trouve que c'est quand même une très bonne progression. Il n'y a pas de triomphalisme, on est optimiste. Je crois qu'entrer dans les conseils départementaux, c'est une nécessité. Je crois qu'il faut avoir des élus patriotes. Je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. On a beaucoup été entendus sur le thème de la ruralité et vos commentaires marquent bien justement que dans les zones rurales, plus que dans les zones urbaines, eh bien, il y a une forte progression du Front National. Dans la Nièvre, finalement, on va s'acheminer vers un gros duel entre le PS et le Front National. Dans le Lyon, on est à peu près dans un tiers des cantons en tête. Voilà, donc ce sont des signes très encourageants. C'est la première partie du match. Nous allons conclure la semaine prochaine. On vient de voir d'ailleurs les estimations nationales, les scores François Patria. Justement, sur ces estimations nationales,
Tout le monde parlait d'une déroute pour la gauche, d'un FN très haut, voire premier parti de France, ce qui n'est pas le cas ce soir. C'est une divine surprise ou c'est le travail d'un Manuel Valls, par exemple, qu'on a beaucoup vu ces derniers temps? D'abord, ce qu'il faut dire ce soir, c'est que les instituts de sondage se sont trompés. Ils avaient dit changement de mode de scrutin, changement de limite dans les cantons, les gens vont moins s'intéresser. Il apparaît qu'il y a eu 8% de plus de votants, 5 à 8% de plus de votants. Donc les gens sont allés voter. Je crois que s'ils sont allés voter, s'ils se sont mobilisés, et en particulier parce que la gauche était à un niveau que certains n'annonçaient pas, c'est plutôt parce que là, il y a eu un travail fait effectivement de la majorité présidentielle. Deuxième chose, contrairement à ce que j'entends à l'instant, on nous donnait quoi comme chiffre avant? Premier parti de France, le FN à 30, il est à 22. On disait deuxième parti de France, l'UMP-PS 28, il est à 33. Et on disait troisième parti de France à 20, le PS, il est à 28. Bon, donc 26-7. L'UMP-PS, non mais 26, 28. Déjà, je vous ai trompé. On a dit UMP-UDI, vous voyez mon honnêteté totale. Donc voilà, c'est pas du tout ce qu'on disait. Le FN ce soir n'est pas le premier parti de France. Les deux partis qui sont en tête, c'est les partis républicains. Et moi, c'est déjà une satisfaction. Ensuite, les partis, oui, je pense que les partis républicains, je pense que le FN n'est pas un parti républicain, voilà, je le dis. Il n'a pas les valeurs de la République. Il n'a pas les valeurs de laïcité, il n'a pas les valeurs que les républicains partagent, je le dis ici. Oui, non, mais... Ensuite, proximité. Proximité. Non, mais le disque est, je finis. Le disque est rayé parce que... Proximité. Proximité. On nous dit qu'il faut les élus de proximité. Ce soir, les élus FN qui votent au deuxième tour ne sont en aucun cas des élus de proximité. Je prends le canton où j'habite, les deux élus, on les a jamais vus dans le canton. Donc vous voyez, on est toujours la proximité. On voit bien que là, c'est un score national, sur un mot d'ordre national, sur des tracts nationaux. Et après tout, je vois que dans la Bourgogne, eh bien, la gauche résiste plutôt bien. On ne sait pas ce qu'il adviendra de la Saône-et-Loire, mais dans la Nièvre, il semble que la gauche garde la majorité. Qu'en Côte d'Or, elle résiste plutôt bien. Oui, dans la Nièvre, il semble que les choses soient équilibrées. Édouard Ferrand, vous êtes-vous trompé de campagne pour ces départementales? On va faire 10. Non, mais le disque est rayé. François Patria, aujourd'hui, il n'y a plus d'arguments. Je pense qu'aujourd'hui, Manuel Valls, Taubira et Hollande sont aujourd'hui en grande difficulté. Dire que le Front National n'est pas un parti républicain, c'est une fois de plus insulter les électeurs patriotes. Vous avez été quand même le ministre du collaborateur François Mitterrand qui portait la francisque. Alors, ne me parlez pas de républicanisme. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que ce soir, en Bourgogne, il y a un grand élan qui est né, un grand élan patriote. Nous avons des résultats extraordinaires, des résultats inattendus. Je crois qu'on va montrer que le Front National au second tour a encore beaucoup de choses à dire et surtout faire enfin entrer des candidats patriotes dans nos conseils départementaux. Le Front National ne gagnera pas de canton. Ce qui est étonnant, si on écoute les uns et les autres, tout le monde a gagné ce soir, ce qui est quand même le comble. Le Parti socialiste est en déroute, tout le monde est d'accord là-dessus. Je crois qu'à part François Patria. Pas ce soir. Moins que prévu. On peut toujours effectivement mettre la petite dose, mais très honnêtement, c'est une sanction pour le gouvernement de Manuel Valls, c'est évident, mais ça on le savait déjà. Je crois que les sondages le disaient. On peut à un moment déterminé dire que la Nièvre reste à gauche, mais historiquement, je suis bien placé pour le savoir, c'est que le jour où la gauche ne sera plus majoritaire, la droite, il fut un temps, il y avait un député socialiste autrefois, il s'appelait François Patria. Donc on est dans un contexte où effectivement les choses n'évoluent pas dans le sens effectivement d'un scrutin favorable au Parti socialiste. Et je crois par contre qu'il y a une déshérence, et on le voit bien dans les zones rurales. L'électorat est troublé et vote aux extrêmes simplement parce qu'il est découragé par la politique qui est menée. Donc on verra ce qui se passera dimanche prochain. Et je crois que c'est quand même très difficile pour le Parti socialiste dans ce département et peut-être en Saône-et-Loire demain ou en tous les cas dimanche prochain de dire que c'est une grande victoire pour eux. C'est vrai que Manuel Valls a failli et que Mme Taubira et d'autres, aujourd'hui, les Françaises et les Français ont dit carrément ce qu'ils en pensaient. On va continuer dans un instant, on va partir à Auxerre, parce que les résultats arrivent très vite. Peut-être quand même pour un résultat qui vient de tomber sur la Côte d'Or, mais qui est très important, très attendu. Brasé en plaine, où on s'attendait à un Front National élevé. Et c'est le cas, puisque le Front National est à 39,44% des voix, mais ce sera une triangulaire avec Emmanuel Coin et Gilles Delpaux pour l'UMP et Alain Becquet et Chantal Bouvray pour le PS d'hiver gauche. Triangulaire donc pour Brasé en plaine. Nous poursuivons le débat, direction Auxerre. Nous ne sommes pas encore allés dans Lyon, un peu plus de 20h30 sur France 3 Bourgogne. Auxerre, Nathalie Baffert avec des résultats sur votre département, Nathalie.
Oui, absolument. Nous avons à présent 8 résultats définitifs et dans ces 8 cantons, le Front National sera présent au second tour. Quasiment à chaque fois, ce sera des duels avec la droite, sauf dans un cas avec la gauche. Et je commence donc par le canton de Joux-la-Ville. C'est le canton du président sortant André Villiers, associé à Colette Lerman. Il arrive en tête avec 41,24% des suffrages et il sera donc opposé au FN Gérard de Martigny et Ludivine Bourgeois. À Saint-Florentin, même cas de figure donc. Mais là, c'est le Front National qui est nettement en tête avec Mehdi Barbeau et Isabelle Janillon qui obtiennent 35,49% des suffrages, qui sera opposé donc au duo UDI Gérard André et Marie-Laure Capitain qui obtiennent 20,26% des suffrages. Duel là aussi donc. À Migène, François Boucher, le sortant UMP, arrive en tête avec 32,97% des suffrages. Une courte tête face au FN 32-26, duel UMP-FN là aussi. À Torigny-sur-Oreuze, même cas de figure, duel UMP-FN, le FN qui obtient là un très gros score également, 41,56% des suffrages. À Vincelles, de la même façon, c'est le Front National qui est en tête avec 27,59% des suffrages. Mais là, ce sera un duel donc avec la gauche, le divers gauche Yves Vecten, un sortant associé à Christiane Lemoine. À Charny, le Front National est là aussi nettement en tête avec 39,59% des suffrages. Il sera donc opposé au sortant William Lemaire, 37,26%, William Lemaire UMP. Et puis enfin, en Puisée, le canton de Cœur de Puisée, c'est là aussi le Front National qui arrive en tête, 34,28%, qui sera opposé donc au duo UMP Pascal Bourgeois, Isabelle Froment-Meurice, qui obtient 25,18% des suffrages. Merci Nathalie Baffer depuis Auxerre, département où les électeurs se sont le plus mobilisés. En Bourgogne, un commentaire, Édouard Ferrand, sur ces résultats et de forts scores pour votre parti, le Front National, dans ce Oui, nous département. sommes pratiquement en tête dans 8 cantons et au second tour dans un certain nombre d'autres. Ça montre que voilà, on a bien travaillé. J'ai essayé de bien coordonner cette campagne et je pense que ça a porté ses fruits. Et c'est vraiment les fruits d'un enracinement. Je crois qu'il y a eu un vote d'adhésion. C'est pas un vote de sanction, c'est vraiment un vote d'adhésion parce que nous sommes un département très rural. On n'a que 3 villes qui dépassent 10 000 habitants et je crois qu'il y a une véritable attente justement des gens des Iconais vers un véritable changement. Lyon a été classé le département le moins bien géré de France. Je trouve qu'il y a une bonne sanction justement contre l'exécutif. Alors on nous dit dans l'oreillette que Julien Audoul nous a envoyé un texto pour dire qu'il était aussi au second tour dans le canton de Pont-sur-Yonne, qui est un canton sur lequel je crois vous misez beaucoup. Une question, Édouard Ferrand, vous êtes au deuxième tour dans je crois 8 cantons. On peut penser que le Front National va entrer au Conseil général de Lyon, au Conseil départemental, pardon. Est-ce que vous faites partie de ceux qui souhaitent que le programme du Front National sur un certain nombre de points soit appliqué dans les conseils départementaux ou pas? D'ailleurs, dans les débats qu'on a eus ici sur ce plateau, on a tout entendu, certains qui voulaient l'appliquer fortement, d'autres pas. Je pense par exemple à l'accueil des mineurs étrangers isolés, qui fait partie des compétences des conseils départementaux. Est-ce que la préférence nationale, pour vous, ça va s'imposer dans le traitement du social, dans le traitement du RSA par exemple? Il y aura un véritable changement et c'est sûr que nous allons justement appuyer sur ces points forts. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un sondage qui est tombé juste avant les élections départementales qui montre que 73% des administrés dans les communes gérées par le Front National trouvent que c'est une bonne gestion. Et je trouve que voilà, bon an mal an, nous faisons notre petit bonhomme de chemin. Nos idées avancent, mais aussi nous allons montrer nos compétences, c'est-à-dire qu'une fois aux affaires, que ce soit dans les conseils généraux ou dans les conseils régionaux, eh bien le Front National va montrer qu'il a des hommes nouveaux, des hommes de qualité. On avait des chefs d'entreprise, on avait des commerçants, on avait des gens de grande qualité, ce qui explique également que nos candidats ont montré un véritable visage et une véritable efficacité pour leur campagne. François Patria, donc le Front National sera dans de nombreux duels dans Lyon, principalement contre des forces de droite. Est-ce que vous appelez la gauche à voter pour les candidats de la droite? Ça va être le cas dans la région brunoise. Pour ce qui me concerne, je pense que ce sera le fait de la gauche, je l'ai dit, républicaine. Il n'y a pas aucune question à se poser. Nous appellerons à voter pour le candidat de la droite républicaine. Que les choses soient claires. Je reviens un instant en arrière. Les masques tombent. Monsieur Ferrand, dès que je parle, vous UMPS, ça y est, les masques tombent. S'il vous plaît. Bon, très bien. Je dis que nous appellerons à voter pour la droite républicaine. Moi, je le dis. Il n'y a pas de nini. On ne vote pas pour nini. On vote pour quelqu'un. Et le choix pour nous est clair. Deuxièmement, la mobilisation. On s'aperçoit que la mobilisation, elle a profité à deux parties. D'abord, elle a profité à la gauche, c'est vrai, qui est au-dessus du score qui était prévu par tous
les instituts de sondage. Elle a profité. Elle a profité dans certains départements, dans Lyon, au Front National, puisqu'on voit que ce sursaut de participation met le Front National très haut. Mais je ne vois pas encore aujourd'hui, clairement, des cantons basculer au Front National. En tout cas, pour la Côte d'Or, on le redoutait. On le redoutait pour Brazay. Il me semble que demain, d'ailleurs, le canton de Brazay ne passera pas au Front National, je l'espère. Ah, mais ça, c'est vous on le qui le redoutait. dites. Un doute. Non, mais je le dis aujourd'hui. Vous Je lisez dis que dans je une boule de redoute. cristal ? Je dis que je redoute. Donc, il semble, dans le domaine aussi, que le Front National est moins haut que prévu. Il est moins haut que prévu. Pardon ? Avec 40% à Brazay ? Il est moins haut que prévu en France, 300 et il est voix moins haut d'avance que sur prévu le en Côte d'Or c'est et en énorme. Bourgogne. Il est moins haut que prévu en Bourgogne. C'est clair. On nous l'annonçait partout à plus de 30%. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. C'est clair. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous. Vous avez pris une claque, une Mobilisation en second lieu. Vous allez perdre un En département troisième lieu, pardon. et vous En troisième- réussissez. En Mais- troisième lieu. chacun son tour, on s'entend En mieux. troisième lieu. Non, mais Non, c'est difficile ce parfaitement. soir. Vous montrez que non seulement vous n'êtes pas républicain, Oui, mais c'est qu'en ça, plus vous ne c'est savez ça. pas débattre C'est loyalement. ça. Eh ben, C'est clair. que les Je électeurs le l'entendent dis. bien. Je le Que dis. les électeurs Je le l'entendent bien dis. pour dimanche Dans prochain. le canton de Pouilly-en-Auxois, Il faut sanctionner la le gauche est en PS. tête. Il faut sanctionner le PS en Bourgogne. Non, mais attendez, dernière chose. Jamais le parti au pouvoir n'a gagné facilement les élections intermédiaires. Jamais. Et rappelons-le ce soir, le parti au pouvoir, c'est la gauche. Elle enregistre ce soir un recul, c'est vrai, mais elle n'enregistre pas une défaite lourde. Elle résiste bien dans tout le territoire français, on l'a vu, si, et notamment en Bourgogne. On avait prévu de voir disparaître, on avait dit l'inversement des départements en région Bourgogne-Franche-Comté. Je pense que ce ne sera pas le cas. Mais quand même une question supplémentaire par rapport à Brazay, justement. Et la question va sans doute se poser quand le Front National est grosso modo à 40%, Emmanuel Coin et son binôme à 35,7, on va dire, et la gauche est bien en dessous, à 24. Oui. Qu'est-ce qu'elle doit faire La la question gauche va se poser demain du maintien du candidat. Je vous rappelle qu'à Semur-en-Auxois, dans un cas de figure à peu près identique, Michel Neugnot s'était retiré pour faire passer Mme Sadon, parce qu'il y avait un risque à l'époque de voir le maire qui était proche du Front National réélu. Et bien demain, on va en parler ce soir et demain, et on verra si la situation est dangereuse. Dans ces conditions, nous ferons passer le candidat de la droite républicaine. Une question pour Alain Suguenot, en parlant de Lyon. Alors, vous connaissez bien la Nièvre, parce que voilà, et la Côte d'Or. Mais une question sur Lyon. Je connais Lyon aussi. Je suis un peu bourguignon. On s'en doute. C'est un département très marqué à droite, historiquement, depuis toujours. On sait qu'aujourd'hui, Lyon a beaucoup voté par rapport à d'autres départements. On sait que Lyon vote toujours beaucoup dans les situations où la droite est en tête dans les élections. On pourrait reprendre les élections cantonales de 92 à 2011 systématiquement. Vague bleue, Lyon vote beaucoup. Quand la gauche domine, Lyon vote moins que les autres départements bourguignons. Le sens de ma question, c'est on voit beaucoup de Front National qualifiés pour le deuxième tour dans Lyon. Est-ce que c'est un département qui illustre une forme de porosité ou en tout cas de développement d'un électorat Front National sur ce qu'était un électorat de droite traditionnel avant? Non, mais les élections départementales, ce sont aussi des élections de proximité. Même si les Français n'ont rien compris, probablement, et avec raison, au découpage qu'ils ont subi. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un précédent au niveau du département. Je crois que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je pense que ce département a eu des difficultés et le vote de souffrance que l'on constate dans Lyon, qui existe aussi ailleurs, sur d'autres territoires, je crois qu'il ne faut pas se tromper. Dimanche prochain, il faut bien sûr que ce soit un vote concret par rapport à des vrais projets. Et les questions que vous posiez tout à l'heure sont intéressantes pour savoir quelles sont les réponses du Front National. Mais je crois que quand j'entends le président du Conseil régional vous dire que des territoires qui étaient bien évidemment des territoires gérés par des socialistes, on parle tout à l'heure du Val-de-Saône, il est bien évident que le candidat socialiste soit le troisième, c'est bien la preuve qu'il y a bien sûr un échec, il y a un constat d'échec. On ne pourra pas dire, je me répète un peu, mais que c'est une victoire aujourd'hui. Mais pour Lyon, effectivement, il y a une souffrance et il y a certainement un désir d'autre chose. Et cette autre chose, c'est bien sûr à nos amis, à ma famille politique, de le représenter demain avec des candidats qui peut-être pourront tirer un trait sur un passé qui a été difficile, on est d'accord. Donc c'est la raison pour laquelle dans Lyon, je crois qu'il y a effectivement un scrutin particulier. Ça ne sera pas le cas, je pense ne pas me tromper, en Saône-et-Loire, puisque là je pense qu'on va conquérir ce département. Ça ne sera pas le cas, bien sûr, en Côte d'Or. On en verra tout à l'heure la confirmation, mais je pense que la Côte d'Or, là, le Parti socialiste s'effondre pour être gentil. Il n'empêche que ça sera probablement, la Nièvre n'est pas une surprise, ça sera probablement le cas dans Lyon, en tous les cas avec de grandes difficultés. Quasiment 20h45, les premiers résultats, donc vous les avez depuis une demi-heure maintenant sur France 3 Bourgogne. Vous les retrouvez sur notre site internet. Vous pouvez également participer via les réseaux sociaux et commenter ces résultats. Nous repartons à Nevers où nous attend Régis Guillon pour de nouveaux résultats. Régis.
Oui, il commence à faire beaucoup de bruit ici. Là où nous sommes dans la préfecture de Lanières, les esprits s'échauffent un peu, ça s'anime. Alors d'abord un rectificatif qui concerne le canton de Corbigny. Je vous annonçais un duel pour dimanche prochain. Eh bien non, c'est une triangulaire qui s'annonce avec arrivé en tête, je vous l'ai dit, le binôme de droite, suivi par le binôme socialiste, en tout cas le binôme qui représente le Conseil général avec son candidat Fabien Bazin. Et puis alors le troisième binôme, c'est bien le binôme du Front National, incarné lui par le patron du FN Nièvre, Marcel Stéphan, et par ailleurs, vous le savez, conseiller régional. Voilà donc une triangulaire sur ce canton de Corbigny avec la droite, la gauche et le FN sans doute en arbitre. Et puis un résultat qui nous parvient aussi et qui concerne le canton de Clamecy. Là, c'est bien un duel, mais sans la gauche sanctionné, puisque le conseiller général sortant qui incarnait le binôme de gauche ne passe pas ce premier tour, un premier tour avec la droite d'abord, la droite avec 30,36%, et puis ensuite le FN, là aussi, donc un duel droite-Front National sur ce canton de Clamecy. Merci Régis Guillon. Nous partons pour Mâcon à présent. Priorité au résultat. Damien Boutillet, résultat pour la Saône-et-Loire. Oui, alors déjà deux duels droite-extrême droite, notamment à la chapelle de Guinchet tout à l'heure, où la dissidence de Gérard Voisin ne s'est absolument pas passée comme prévu, puisqu'il arrive avant-dernier avec 12,95%. Ce sera finalement un duel donc droite-extrême droite entre le FN Carole à la Mercerie et Serge Papillon, 29,28 face à Jean-François Cognard et Madame Dominique Piard, 27,21. Également Tournu, nous partons également sur un duel droite-extrême droite, toujours, avec l'Union départementale de la droite qui arrive 36,53% pour Jean-Claude Bécous et Colette Betchens, suivi par le Front National Dominique Marchal et Daniel Perret. Ensuite, direction Mâcon, pareil, où la dissidence de droite n'a pas fonctionné. Jean-Philippe Belleville fait 5,22% des exprimés. Finalement, c'est Florence Battard de l'UMP-UDI avec Jacques Tourny qui arrive en tête, 36,24, suivi par le PS, Stéphane Guiguet et Joël Marzio, 27,34%. Et puis, Ouroux-sur-Saône, une nouvelle triangulaire avec en premier le binôme du Parti Socialiste, 36,02, suivi de la droite, 34,26. Et puis, le Front National se classe troisième, 29,73%. On retourne dans les duels classiques, notamment sur Autun 1, avec Catherine Amiot et Frédéric Brochot qui arrivent en tête, 50,68%, mais ils n'ont pas 25% des inscrits. Donc, deuxième tour pour eux face aux divers gauche qui se présentent avec 27,87%. Et puis, à Gueugnon, Dominique Lotte arrive en tête avec sa colistière, 40,5%, mais il part pour un deuxième tour face à la droite, 24,86%. Merci Damien Boutillet pour la Saône-et-Loire avec 29 cantons. Nous partons pour la Côte d'Or, en direct de la préfecture de Dijon pour retrouver Lise Riget. Oui, avec plusieurs résultats. Déjà pour le canton de Montbard, on s'attendait à un gros affrontement gauche-droite assez rude. Eh bien, on voit que c'est l'union de la droite qui est en tête, notamment. Ce sera un duel pour le coup. 19,70% en faveur du tandem Marc Fro et Laurence Porte. Patrick Molinoz et Marion Monguachon pour le Rassemblement de gauche sont juste derrière, 18,32%. Donc un duel pour ce canton de Montbard. Le Front National étant exclu de ce premier tour à très très peu d'intervalle, 11,57% des inscrits pour ce résultat-là. Voilà ce qu'on peut dire sur Montbard. On va regarder ensuite ce qui se passe du côté du canton de Genlis. Là aussi, score relativement serré, même très très serré, avec un Front National qui se trouve en tête cette fois-ci. Françoise Baudouin, Éric Talec, 17,94% des inscrits. Talonné à peu de choses près par l'Union de la droite, Vincent Dancourt et Christelle Méheux, 17,70. Là non plus, pas de gauche qui s'installe pour ce deuxième tour des départementales. Autre résultat, toujours Châtillon-sur-Seine. Là aussi, assez peu de surprises finalement. C'est la droite qui est très largement en tête. Valérie Bouchard et Hubert Brigand, conseiller général sortant, presque 53% exprimé, 27,73% donc pour ce tandem. Et puis là aussi, le Front National au second tour pour batailler
derrière tout de même Martine Rossi, Ambroise Savatier avec 16,25% des voix. Enfin, on termine avec le canton d'Is-sur-Tille. Des résultats aussi donc qui viennent juste de nous parvenir. Et bien là, on va avoir droit à une triangulaire avec en tête la droite, Charles Barrière et Catherine Louis, 24,61%. Le Front National, Christian Béner, Chantal Lambolet, 14,92%. Et enfin, l'Union de la gauche, ça passe aussi Claude Guélaud et Philippe Michaud. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas pour ces 4 nouveaux cantons pour la Côte d'Or. Merci Lise. On note donc une élection au premier tour sur le canton de Châtillon-sur-Seine. Hubert Brigand est élu avec Valérie Bouchard, avec 52,68%. Il n'y avait pas de candidat de gauche. Il n'y avait pas de candidat de gauche. Donc un canton donc, qui est donc renouvelé donc, au premier tour, puisque, on rappelle, pour avoir l'élection au premier tour, il faut la majorité et 25% des inscrits. Nous repartons, notre tour d'horizon continue en Bourgogne avec Auxerre et d'autres résultats avec vous, Nathalie Baffer. Absolument, 3 nouveaux cantons et toujours le même scénario. Le Front National qui sera au second tour dans des duels face à la gauche, à Joigny, puisque le duo FN Claire Dior-Armel Garnier arrive en tête, 31,34%, d'une très courte tête devant le binôme soutenu par le Parti Socialiste, Nicolas Sauret et Françoise Roure, qui obtiennent 31,20%. Duel FN-PS, donc à Joigny, dans le Tonnerrois, le canton du Tonnerrois, c'est l'UDI, Maurice Pianon, associé à Anne Jérusalem, qui arrive en tête avec 32,92% des suffrages, et il sera opposé au second tour au binôme FN, Jacques Coutella, Sandrine Neyance, 30,92%. À Chablis, même cas de figure de nouveau. Là, c'est le vice-président actuel de l'Assemblée départementale, Patrick Gendreau, de droite, donc, qui obtient 45,53% des suffrages. Il sera donc opposé au duo Front National, Alexandra Lafaille et Charles Berthollet. Et puis je découvre à l'instant un canton urbain avec Auxerre 1. Là, ce sera en revanche un duel PS-UMP. C'est l'UMP Valérie Leger, associé à Michel Ducroux, qui arrive en tête avec 35,31% des suffrages, devant donc le binôme socialiste Guy Paris sortant, associé à Christine Lehmann-Courcy. Merci Nathalie Baffer depuis Auxerre. Voilà pour ces résultats que nous commentons avec nos invités et avec vous, Lilian Mollet. On peut prendre un exemple dont Nathalie vient de parler, c'est le canton de Joigny. C'est assez particulier puisque là, on y lit la guerre entre l'UMP et le président UDI du Conseil général André Villiers, avec des candidats UDI, des candidats UMP. Finalement, ni l'UMP ni l'UDI n'est au deuxième tour. On va avoir un deuxième tour entre le Front National et le candidat du Parti Socialiste, Nicolas Sauret. Ouais. Ce qui nous amène à une question pour vous, Alain Sugno, et vous vous doutiez que j'allais vous la poser. François Patrias a exprimé tout à l'heure sur le type de situation qui pouvait concerner les candidats de gauche qui n'étaient pas au deuxième tour. Quelle est votre position à vous? Que doivent faire les candidats de l'UMP, allez, même ceux de l'UDI, par la même occasion, de votre point de vue? Je crois que Nicolas Sarkozy avait été clair, y compris avant un certain bureau qui avait défrayé la chronique. Je pense que les électeurs sont majeurs sur ce territoire. Et dans cette hypothèse, je ne suis pas personnellement un adepte du nini. Je pense que le Front républicain a vécu aussi. Il n'empêche que nos électeurs choisiront. Et je pense qu'à un moment déterminé, où on fait le choix dit républicain qu'évoquait François Patria tout à l'heure. Dans cette hypothèse, ça concerne en conscience les électeurs. Si on ne souhaite pas qu'il y ait d'élus du Front National au niveau départemental, c'est un choix personnel. Donc chacun en son âme et conscience votera. Il est bien évident que nous ne donnerons pas en tous les cas de mot d'ordre de vote systématique par rapport à ce département. Je suis choqué. Parce que quand on dit que l'électeur a le choix, bien entendu, la liberté d'électeur. Mais nous sommes élus, nous sommes dans des partis politiques, nous donnons des consignes, nous allons faire des réunions, nous allons faire des meetings. Alors on ne leur dira rien, on leur dira faites ce que vous voulez, choisissez votre âme et conscience. Ça veut dire qu'on prend le risque, demain, d'avoir effectivement des élus du Front National au Conseil général. J'en ai quelques-uns au Conseil régional, je peux vous dire ce qu'il en est. D'ailleurs, il y en a un à ma gauche à l'instant. Moi, je considère que cette position, qui est quand même le nini, votez comme vous voulez, n'est pas une position républicaine quand on a un parti qui est en face, qui est xénophobe, qu'on a un parti qui est raciste, quand on a un parti qui n'est pas républicain, de laisser le choix aux électeurs. Bien sûr que les électeurs sont libres. Vous êtes insultant, monsieur Faut-il encore, je le dis, vous êtes insultant. Parce que c'est la réalité. Vous méprisez le peuple. C'est la réalité. Et je pense que le peuple... C'est pas le peuple que je méprise. Le peuple va s'en souvenir et dimanche prochain, il va sortir le PS, et notamment à Joigny. J'appelle les forces, j'appelle les patriotes de Joigny de s'opposer
contre le candidat Nicolas du Soret socialiste. sera élu dimanche Vous êtes plein prochain. de haine, le Parti socialiste. Vous Pas du avez la défaite amère. Je suis républicain, c'est différent. Oui, mais non, mais Et pas démagogue. vous employez des démagogue. qualificatifs qui sont honteux de la part d'un responsable politique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous avez fait votre temps. Il est temps de sortir les sortants. Le nini ne sert à rien aujourd'hui. On l'a bien vu, y compris dans les élections d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il y S'il n'y a a un pas vote, de nini, il y a- s'il n'y a pas il y a un d'appel, vote de qu'est-ce qu'on fait? souffrance. Il y a un vote de souffrance, je l'évoquais tout à l'heure. Je crois que nos électeurs, les électeurs, sont assez grands aujourd'hui. S'ils expriment un vote à travers un vote Front National, est-ce que c'est un vote de conscience, d'adhésion? Je ne le crois pas, en tous les cas pour cette échéance-là. Donc c'est la raison pour laquelle, si c'est pas une adhésion, ils voient ce qu'il leur reste à faire. Il n'empêche que je ne vois pas comment un responsable politique aujourd'hui de l'UMP peut sereinement dire vous devez voter de telle et telle manière. Ce temps-là est révolu. Vos réserves de voix, elles sont où, Monsieur Ferrand? Dans Lyon, c'est une dynamique fantastique que M. Patria ne veut pas voir, mais je crois qu'aujourd'hui, les socialistes n'existent plus dans Lyon. Aujourd'hui, au Conseil général, il y aura peut-être 1, voire 2 conseillers départementaux socialistes. Vous visiez 5 pour vous. Bah, écoutez, à la vitesse où ça va, on n'a pas encore le canton de Pont-sur-Yonne, mais à la vitesse où ça va, on va être en tête dans au moins 10 cantons sur 21. Ce qui ne veut pas dire que vous aurez des élus. Non mais, attendez, c'est une dynamique quand même assez incroyable, assez improbable. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'enseignement, c'est justement de montrer que le Front National, sur ces terres-là, devance largement, alors que c'est un conseil général sortant de droite, bah, le Front National s'impose contre des conseillers généraux sortants qui étaient quand même bien ancrés, bien enracinés dans leur canton, avec nous des candidats qui ont montré justement leur capacité à pouvoir justement arriver en tête. Sur le canton de Joigny particulièrement, c'est une ville tenue par la gauche où le président de la communauté de communes pensait arriver en tête. Eh bien non, c'est le candidat du Front National qui se retrouvera aujourd'hui en position, je pense, d'être élu. C'est ce que titrait d'ailleurs Le Monde, qui disait juste avant les élections qu'il y aurait au moins un canton où le Front National pourrait avoir un élu dans Lyon, c'est celui de Joigny. Mais je suis très fier du résultat d'Armel Garnier et Claire Dur sur ce canton. Et pour faire quoi alors? Ben attendez, aujourd'hui, nous avons à peu près un cas de figure où nous avons à peu près 8 candidats en position d'être élus. Eh bien, 8 candidats sur 21, vous voyez que c'est une arithmétique. À condition que les électeurs de droite votent pour vous. Donc c'est ça que vous appelez ce soir de vos vœux. Non mais il n'y a pas une ville comme Migène. Une ville comme Migène, on arrive en tête. Migène, c'est un nœud ferroviaire qui a longtemps été communiste. Vous imaginez pas qu'il n'y a que les électeurs de droite qui votent pour nous. Aujourd'hui, il y a une dynamique lancée par Marine Le Pen, à la fois sur la droite et sur la gauche. Tous les ouvriers, les classes moyennes et populaires déçus par le Parti socialiste, parce que le Parti socialiste aujourd'hui utilise l'électorat immigré pour faire des forces d'appoint, eh bien ces gens-là, abandonnés, lâchés par le gouvernement de Valls et Hollande, eh bien aujourd'hui se réfugient dans les thèmes du Front National. Et Migène est la caractéristique même d'une ville ouvrière qui a été communiste et qui aujourd'hui met en tête un candidat du Front National. Le vote immigré, j'ai pas bien compris, parce qu'a priori, les étrangers n'ont pas le droit de vote. Non, parce que M. Corbadélis disait qu'on faisait les fonds de poubelle pour trouver nos candidats, ce qui est, comme M. Patria, vous voyez, le Parti socialiste est très amer. Aujourd'hui, vraiment, on peut voir le vrai visage du Parti socialiste qui s'attaque non pas aux idées, mais aux hommes. Eh bien, on montre aujourd'hui que nos candidats, eh bien, non seulement on les a pas trouvés dans les poubelles, mais ils sont de qualité. Et aujourd'hui, je peux vous dire, ils vont faire vaciller plus d'un canton dans le département de Lyon et en Bourgogne. Ils sont quand même pas très connus sur le terrain, les candidats du Front National. François Patria disait tout à l'heure, très honnêtement, il y a certains qu'on a découverts. Alain Sugno, quand je vois que BFM Business classe le département de Lyon, le département le moins bien géré de France, que contribuable associé met le département de Lyon à un niveau d'un endettement 3 fois supérieur à la moyenne des départements français, moi je veux dire, aujourd'hui on a des candidats qui sont quand même bien meilleurs que tous ceux-là qui ont failli avec tous les scandales qui vont sortir, notamment dans certains conseils généraux. Vous voulez réagir, François Patria, en 30 secondes avant de terminer? Non, il ne s'agit pas ici de stigmatiser les électeurs, qui pour des différentes raisons, vous savez, les électeurs du Front National, ce vote est très protéiforme. Il y a des gens qui viennent des classes aisées, des classes très pauvres, du monde agricole, du monde paysan, du monde ouvrier. On le sait bien aujourd'hui. Sans doute que nous ne donnons pas toujours les bonnes réponses. Sans doute que dans un moment de crise comme celui-là, avec un pays qui est au bord de la faillite d'un côté et qui d'autre part a une croissance zéro, il y a des attentes qui ne sont pas aujourd'hui satisfaites et qu'il y a une forme de désespérance, pas seulement dans la campagne, dans la ville aussi. Mais dans la campagne, comme on flatte souvent des espérances des gens, on arrive à les faire voter Front National. Mais avouez que les gens qui ont voté Front National n'ont pas voté pour des candidats de proximité qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils n'avaient jamais vus. Donc quand on fait un appel à la proximité, on va rester là pour l'instant. Je pense qu'il n'y a pas là un vote d'adhésion au titre personnel. Merci François Patria, mais un vote national. On va partir à 9h tout de suite pour un résultat, celui de l'élection municipale, cette fois de Varennes-Vauzelles, puisque les électeurs votaient pour les départementales et des municipales aujourd'hui.
Oui, effectivement. Alors attention, ce ne sont pas des résultats officiels, ils n'ont pas encore été validés par la préfecture. Ils sont officieux, donc, comme on dit, mais la victoire est acquise par la liste de la maire sortante, Isabelle Bonicel, contre une liste un peu gauche plurielle, emmenée par les communistes, les socialistes et Europe Écologie Les Verts. Isabelle Bonicel, donc sa liste élue avec 60% des voix contre 40% pour la liste d'Olivier Sicot, avec un écart d'un peu plus de 1000 voix. Voilà. Merci Régis Guillon depuis Nevers, nous y reviendrons bien évidemment. La soirée continue sur France 3 Bourgogne avec un maximum de résultats pour ces élections départementales. Nous allons faire une synthèse des résultats au niveau national avec les estimations France Télévisions. Vous pouvez également retrouver tous nos résultats sur notre site internet france3.fr. Nous continuons la discussion et d'autres résultats évidemment à partir de 21h15. Vous serez là bien évidemment pour la suite de cette soirée spéciale sur France 3, la seule chaîne à vous proposer une soirée spéciale élection départementale. Tout de suite, Carole Gessler et Francis Letellier. À tout à l'heure, dans un quart d'heure.